Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube de votre mercerie Un chat sur un fil. Nous allons réaliser ensemble la blouse Anna. Alors la blouse Anna est un patron PDF que vous pouvez retrouver sur notre mercerie dans la catégorie patron PDF. C'est une blouse d'inspiration vintage avec une encolure devant et dos carrée, un plastron boutonné que vous pouvez ouvrir et des manches bouffantes qui se terminent par un petit bracelet. Donc, avant de débuter ce pas à pas, on tenait à vous faire nos excuses parce que ce pas à pas arrive avec plus d'un mois de retard. On vous explique tout. En fait, notre montage vidéo terminé, nous avons réalisé que la partie la plus technique du patron, c'est-à-dire l'assemblage du plastron à la blouse, n'était pas très visible du fait que nous ayons choisi un tissu noir. Donc on a recommencé, on a filmé cette partie-là avec un tissu, vous verrez, bleu céladon, qui effectivement permet d'avoir une meilleure visibilité. Donc je pense que grâce à cette petite modification de dernière minute, vous allez pouvoir bien comprendre l'assemblage. Et pour nous, c'était important de vous proposer un tuto qui soit vraiment utile et le plus explicite et le plus clair possible. Voilà, donc toutes nos excuses pour ce retard, mais ça y est, il est en ligne, vous pouvez commencer votre blouse Anna. Et nous l'espérons que ce tuto va bien vous accompagner. Donc ça y est, assez parlé, maintenant on attaque la blouse Anna. C'est parti. Vous avez découpé vos pièces. Vous avez donc le devant au pli, le dos au pli, les pattes d'encolure devant x4, les pattes d'encolure dos x2, le plastron x2, 2 manches et 2 bracelets. Donc vous allez thermocoller les pattes d'encolure dos et devant. La moitié de chaque bracelet de manche, et nous vous conseillons également de renforcer le plastron, soit en le thermocollant complètement un des deux plastrons si votre tissu est fin, comme une viscose par exemple, soit si vous ne thermocollez pas votre tissu, comme nous dans ce cas présent nous avons une popeline de coton d'un point moyen, nous allons donc thermocoller uniquement le côté de la patte de boutonnage sur l'envers d'un des deux plastrons. Endroit contre endroit, vous allez assembler les bords extérieurs des dessus et dessous de la patte encolure devant. Faites bien correspondre vos crans quand vous positionnez vos pattes d'encolure l'une sur l'autre. Alors la même chose pour les pattes encolure dos, vous allez les assembler endroit contre endroit. Vous piquez à 1 cm les bords extérieurs.
Vous assemblez également les deux pièces du plastron endroit contre endroit. Vous allez piquer à 1 cm le haut et le côté boutonné. Voilà, on passe juste à côté de la bande thermocollante. Là où se situeront vos boutonnières. Vous crantez les angles. Alors voici votre plastron assemblé. Donc le haut uniquement et le côté patte de boutonnage. Alors vous allez ensuite retourner votre plastron sur l'endroit en marquant bien vos angles. Vous allez vous aider des ciseaux et ensuite un bon repassage pour parfaire vos finitions. Voici le plastron cousu. Vos pattes d'encolure dos et vos pattes d'encolure devant cousues. Nous allons maintenant surfiler les côtés de la blouse, devant et dos, les épaules dos et devant et les côtés des manches. Crantez ensuite les angles de l'encolure dos. Vous allez au plus proche de la couture. Très important pour avoir de beaux angles. Vous allez ensuite venir aplatir vos coutures au fer. Vous ouvrez en fait les pattes d'encolure au fer. Vous plaquez bien la marge de couture côté thermocollant. Alors voici comment vont se positionner une fois cousues vos pattes d'encolure. Donc les pattes d'encolure devant et les pattes d'encolure dos. Donc pour cela, il faut ouvrir vos pattes encolure devant et dos et les assembler par les côtés. Donc vous écartez bien les marges de couture. Normalement, comme vous venez de les repasser, elles sont bien aplaties. Vous positionnez bien le milieu. Donc
on les assemble bien endroit contre endroit. Donc de l'autre côté, la même chose. Vous assemblez endroit contre endroit la pâte d'encolure devant à la pâte d'encolure dos. Et vous piquez à 1 cm les deux côtés. Donc un petit zoom sur les coutures, vous voyez bien donc les pattes d'encolure devant et dos qui sont assemblées. Nous allons maintenant réaliser une sous-piqûre. Vous savez, la sous-piqûre, ce qui permet de plaquer la marge de couture. Donc vous réalisez votre sous-piqûre à 0,3 cm sur la marge de couture côté thermocollant. Alors voici un petit zoom sur la sous-piqûre. Vous allez maintenant pouvoir repasser cet assemblage pour avoir une belle encolure bien propre. Alors si vous avez des petits plis dans les angles comme ici, ils peuvent être soit résorbés avec le repassage, soit si le repassage n'est pas assez efficace, c'est que votre crantage, les crans ne sont pas assez proches de la couture. Voilà, donc il faudra dans ces cas-là ouvrir vos pattes d'encolure et recranter au plus près de la couture pour que vos angles puissent bien s'ouvrir et être impeccables sur l'endroit du tissu. Alors nous allons maintenant assembler les côtés des bracelets endroit contre endroit. Vous piquez à 1 cm
Voilà ce que vous obtenez. Vous aplatissez bien les coutures au fer. Et nous allons ensuite préformer un pli d'1 cm côté non thermocollé. Vous repassez bien pour bien préformer le pli. Nous allons ensuite assembler le dos et le devant par les épaules. Vous allez piquer à 1 cm les épaules, dos et devant endroit contre endroit. Voilà, on pique à 1 cm. Donc voici ce que vous obtenez. Donc la blouse devant et la blouse dos sont assemblées par les épaules. Donc vous ouvrez les coutures au fer. Voilà, vous ouvrez votre blouse comme ça, le dos et le devant ouverts. Et nous allons passer à la partie technique de ce tuto, c'est-à-dire l'assemblage du plastron à la blouse. Donc nous allons changer de tissu pour que vous puissiez vraiment bien visualiser ces étapes-là qui sont très importantes pour avoir un joli plastron. Donc là, nous avons repris nos pattes d'encolure dos et devant que nous avons assemblées au préalable et nous sommes venus envers contre endroit. Alors comme vous pouvez le voir ici, le plastron doit être décalé de 1 cm côté patte de boutonnage et bord à bord de l'autre côté. Nous allons réaliser une piqûre de maintien à 0,7 cm côté droit, donc le côté non boutonné, et dans le bas du plastron de chaque côté pour maintenir les pattes d'encolure. Donc surtout faites attention, il ne faut pas coudre le côté patte de boutonnage. Voilà exactement la couture que vous allez devoir faire. Donc on pique à 0,7. Alors voici ce que nous obtenons. Le plastron est assemblé aux pattes d'encolure, vous voyez dans le bas, de chaque côté des pattes d'encolure et sur le côté non boutonné. La partie, elle, qui sera boutonnée, reste donc mobile. Vous voyez l'écran pour le stop plastron, il faut que ça tombe exactement au bon endroit. Pareil de l'autre côté. Le plastron doit s'arrêter au niveau du cran stop plastron. Et voici la partie qui sera boutonnée, qui elle reste mobile. Voilà, maintenant que le plastron et le patte d'encolure sont prêtes, on va donc vous assemblez endroit contre endroit le plastron d'encolure au devant de la blouse. Les pattes d'encolure doivent respecter les marges de couture, c'est-à-dire que vous devez positionner à 1 cm du bord du corps de la blouse. Vous voyez ici, vous laissez 1 cm dépasser. Nous allons donc piquer à 1 cm
Vous allez commencer votre couture à 1 cm du bord, ici, en la terminant à 1 cm de l'autre côté. Vous devez garder en fait les marges de couture pour la suite, pour l'assemblage des pattes d'encolure le long du haut de la blouse. Alors vous piquez donc à 1 cm le bas du plastron sur le corps de la blouse. Alors pour vous faciliter les choses pour la suite de la couture de la blouse, vous allez donc venir tracer à la craie tailleur ou au crayon effaçable vos lignes de couture sur les bords de votre blouse des épaules jusqu'aux angles. Vous verrez, pour positionner vos pattes d'encolure, ce sera beaucoup plus simple d'avoir votre marge de couture tracée au préalable. Alors pareil, pour le dos, vous tracez également les marges de couture. Vous tracez 1 cm sur tout le pourtour de l'encolure. Voilà, vous insistez bien sur les angles, hein, c'est vraiment ce qui sera le plus important, ce qui va le plus vous aider pour cette couture. Si vos angles sont bien tracés, vous allez voir, ça sera simple à monter. Nous allons maintenant réaliser la partie la plus délicate de ce bas à bas, mais qui est indispensable pour avoir de jolis angles. Vous allez venir cranter les angles de la blouse. Attention, vous crantez uniquement le corps de la blouse dans les angles, au plus près de l'angle, à 1 mm de votre couture. Il ne faut pas cranter le plastron patte d'encolure, que la blouse. Voilà, au plus près de la couture. C'est ce qui vous permettra d'avoir de jolis angles sans faux plis. Pareil en encolure dos, vous crantez au plus près de vos tracés. Et ensuite, endroit contre endroit, vous allez faire pivoter votre plastron patte d'encolure et assembler le plastron endroit contre endroit au corps de la blouse. Donc vous épinglez bien tout le tour de votre encolure, devant et dos. Au niveau des angles, vous écartez bien vos angles pour qu'il n'y ait pas de plis une fois que votre couture sera réalisée. Vous cran contre cran, au niveau des pattes d'encolure, vous avez tous vos repères, donc vous suivez l'écran.
Voilà, ici on visualise bien comment vous devez positionner votre tissu pour bien ouvrir les angles. Les angles du corps de la blouse, je précise. Donc toute la difficulté de la couture, de cet assemblage, c'est ici. Vous voyez ce petit angle, il va falloir du coup que vous écartiez votre tissu au maximum pour éviter les plis, pour avoir un angle bien large. Voilà. Donc le surplus tissu que vous voyez sous l'angle, il va falloir l'écarter pendant la couture. Donc vous piquez à 1 cm tout le tour de l'encolure. Attention à ne pas prendre le plastron du côté patte de boutonnage. Celui-ci ne doit pas être pris dans la couture.
Voici ce que vous obtenez une fois l'assemblage terminé. Votre plastron côté patte de boutonnage vient donc se positionner sur les pattes d'encolure devant et tout le reste cousu au corps de la blouse. Devant, le plastron bas et côté gauche et des pattes d'encolure dos. Alors on vous montre sur l'envers pour que vous puissiez bien visualiser les coutures, l'ouverture des angles qui est très importante. Voilà, vous voyez, on a bien écarté le tissu au niveau des angles. Voilà, vos angles sont bien ouverts. Pareil au niveau du dos, la même chose. Voilà, maintenant vous allez pouvoir repasser la couture que vous venez de réaliser. Nous allons ensuite surfiler tout le tour patte d'encolure devant et dos et le côté droit et bas du plastron pris en sandwich. Donc nous allons ensuite assembler les côtés de la blouse, donc endroit contre endroit. On va piquer les deux côtés de la blouse à 1 cm. La même chose pour les manches. Vous pliez en deux chacune de vos manches, vous assemblez endroit contre endroit. On va venir piquer à 1 cm tout le côté des manches. Donc vos côtés sont assemblés. Vous allez venir aplatir vos coutures au fer. Nous allons maintenant poser les fils de front sur les têtes de manches.
Donc vous avez positionné vos épingles au niveau des crans, fronce. Et vous allez donc à la machine préparer vos 2 lignes de fronce. Donc un petit rappel pour les lignes de fronce, on vous conseille une longueur de pointe de 5 et une tension à 2,8. Vous faites une première ligne de fronce, donc sans point d'arrêt, à 0,5, puis une autre à 1 cm. Alors vous faites de même pour le bas des manches. Vous réalisez également vos 2 lignes de fronce. Voilà, vos lignes de fronce sont faites aux têtes de manche et dans le bas des manches. Nous allons pouvoir froncer et répartir nos fronces. Donc vous allez prendre la mesure de votre bracelet et vous allez ensuite, grâce à cette mesure, pouvoir froncer et bien répartir vos fronces pour pouvoir insérer ensuite la manche dans le bracelet endroit contre endroit. Nous avons donc 11 cm de longueur. Nous allons donc froncer sur 11 cm notre manche. Je précise que les 11 cm concernent la moitié du poignet et donc la moitié de la manche. Vous devez repérer vos milieux de manche et côtés. Donc là, vous vérifiez bien la mesure. Donc la mesure qui correspond à la largeur du poignet. Vous bloquez vos fils de fronce. Voilà, et vous pouvez froncer l'autre côté de votre manche. Et vous obtenez ainsi la même distance. Donc ça va être beaucoup plus simple pour insérer votre poignet. La manche sera déjà aux bonnes dimensions. Vous insérez donc endroit contre endroit le bracelet au bas de la manche. Donc en faisant bien correspondre les côtés. Donc vous répétez l'opération pour les 2 manches et les 2 bracelets et vous allez piquer à 1 cm pour assembler
chaque bracelet à chaque manche. Donc une fois votre couture terminée, vous allez retourner votre bracelet sur l'envers et refermer la couture du bracelet à la main. Voilà, sur l'envers, vous allez venir faire un point glissé pour fermer votre bracelet. Alors, nous allons ensuite assembler les manches au corps de la blouse, endroit contre endroit, en faisant correspondre vos crans carrures et en répartissant bien vos fronces de tête de manche. Donc vous avez vos crans, vous froncez bien entre les crans. Donc les manches d'Anna ont des têtes de manche. Alors vous pouvez tout à fait, si vous souhaitez avoir des manches un peu moins volumineuses, répartir un peu en dessous des crans de repère fronce vos fronces. Sinon, vous avez l'option manche droite qui est également possible pour avoir des manches moins bouffantes pour la version Anna. Donc les manches droites sont disponibles sur la mercerie dans la catégorie patron PDF. Elles sont vendues à l'unité et vous pouvez donc les associer à la blouse Anna. Donc une fois que tout est prêt, vous pouvez piquer vos manches au corps de la blouse à 1 cm.
Voilà, la piqûre terminée. Les manches sont donc assemblées au corps de la blouse. Il ne vous reste plus qu'à surfiler les emmanchures en tournure à la surjeteuse ou au point zigzag si vous n'avez pas de surjeteuse. Pensez à bien retirer vos fils de fronce avant de surjeter. Dernière étape de ce tuto, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, que vous êtes toujours avec nous. Il ne nous reste plus qu'à réaliser l'ourlet. Donc on a choisi un petit ourlet 0,5 plus 0,5. Donc vous préformez toujours votre pli au fer. Et ensuite vous piquez à 0,5 tout le bas de votre blouse. Et voilà, votre blouse Anna est terminée. Vous voyez, elle n'était pas si compliquée que ça. Quelques sueurs froides au moment du montage du plastron et des pattes d'encolure, je suppose. Mais au final, elle se coud assez rapidement pour un résultat des plus originales. Les manches bouffantes. Alors ici, on l'a réalisé dans la double gaze Molly, qui est une double gaze très texturée, très jolie, avec un poids moyen, qui permet donc une belle tenue de la blouse et des manches bouffantes. Alors pour cette version estivale, on a souhaité faire une petite fantaisie avec le double boutonnage avec des petits boutons en bois. Voilà, on aime beaucoup cette version dans l'équipe. J'espère qu'elle vous plaira également. Nous espérons que ce tuto vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez voir d'autres tutos, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt pour un nouveau tuto.